Je suis le docteur Matthew Strello. Et je suis le docteur Sophia Cohen. Bienvenue et merci d'être parmi nous. Aujourd'hui, nous allons parler des produits thérapeutiques pour la COVID-19. Pendant la présentation, nous aborderons les médicaments clés pour le traitement de la COVID-19. Pour comprendre les traitements, nous devons d'abord connaître les différentes étapes de la COVID-19. Au tout début, la multiplication virale est en cours, les médicaments les plus efficaces sont donc des antiviraux. Tandis que la maladie progresse, elle provoque une grave réponse inflammatoire du corps, les médicaments les plus efficaces à ce stade sont donc des immunomodulateurs et des immunosuppresseurs. Parlons d'abord des immunomodulateurs qui sont très courants et répandus. Devons-nous utiliser des stéroïdes, et en particulier la dexaméthasone, pour les patients COVID-19 ? L'essai Recovery a montré les bienfaits sur la mortalité de l'administration de stéroïdes aux patients COVID-19 hospitalisés qui ont besoin d'un supplément d'oxygène ou de ventilation mécanique. La dose est de 6 mg de dexaméthasone par perfusion intraveineuse ou par voie orale, chaque jour et pendant une durée maximale de 10 jours. Cependant, c'est une dose assez faible qui peut ne pas être suffisante pour les patients gravement malades. Si 6 mg constitue une faible dose, quelles doses plus élevées sont couramment utilisées ? L'essai Codex a montré que lorsqu'on accroît le dosage de la dexaméthasone chez les patients sous ventilation mécanique ayant un SDR lié à la COVID, ce dosage accru est sans danger et réduit le nombre de jours sous ventilateur. Le dosage était de 20 mg, jour pendant 5 jours, puis 10 mg, jour pendant 5 jours ou jusqu'à la sortie des soins intensifs. Sur la base de ces deux essais, nous devrions administrer 6 mg de dexaméthasone aux patients ayant besoin d'oxygène, et 6 à 20 mg de dexaméthasone par jour aux patients intubés et sous ventilateur avec un SDRA, puis diminuer progressivement la dose lorsque l'état du patient s'améliore. Qu'en est-il de la méthylprednisolone ? Une brève étude rétrospective suggère que la méthylprednisolone est supérieure à la dexaméthasone pour les patients sous ventilation et que ses bienfaits sont équivalents chez les patients qui ont besoin d'oxygène. La dose est de 1 mg par kg, jour pendant 3 jours ou davantage. Que doit-on faire si la dexaméthasone n'est pas disponible ? S'il n'y a pas de dexaméthasone, on peut utiliser un autre stéroïde comme la méthylprednisolone, la bétaméthasone, la prednisone ou l'hydrocortisone. Doit-on avoir des réserves concernant l'administration de stéroïdes ? Il existe des rapports de cas de stéroïdes entraînant un syndrome d'hyperinfestation à strongyloïdes. Lorsqu'un patient a un risque élevé d'infection à strongyloïdes, on peut envisager de commencer par un traitement empirique à l'ivermectine avant d'administrer des stéroïdes. Peut-on utiliser des stéroïdes en inhalation ? Un petit essai sur 139 patients à un stade précoce de la COVID-19, certains à l'intérieur et d'autres à l'extérieur de l'hôpital, a montré que l'administration précoce de budesonide par inhalation réduisait le besoin de soins médicaux d'urgence chez les patients COVID-19. La dose était de 400 UG par bouffée. Les patients prenaient 2 bouffées 2 fois par jour jusqu'à ce que les symptômes disparaissent. Certains patients sont actuellement traités avec du tocilizumab. Chez quel patient doit-on utiliser ce médicament ? Le tocilizumab est un inhibiteur de l'IL-6. Il a montré des bienfaits sur la mortalité lorsqu'il est ajouté à la dexaméthasone chez les patients hospitalisés souffrant d'hypoxémie avec un taux de protéine C réactive, CRPNGT, 75, et CREM-APCAP et Recovery. Ce sont les principaux traitements pharmacologiques qui modifient le système immunitaire. Qu'en est-il des médicaments qui ciblent le virus, comme par exemple les anticorps monoclonaux ? Sont-ils efficaces ? Ils sont possiblement efficaces chez certains groupes de patients très spécifiques. On peut envisager leur utilisation pour des patients externes, si le diagnostic date de moins de 10 jours et si le patient court un risque élevé de progression clinique de la maladie. Par exemple, si le patient est âgé ou immunodéprimé. Il ne faut pas les utiliser chez les patients COVID-19 hospitalisés. Qu'en est-il du remdesivir ? Les essais ont montré des résultats contradictoires avec le remdesivir. L'Organisation mondiale de la santé ne recommande pas son usage, alors que les Instituts nationaux de la santé, NIH aux États-Unis ont recommandé de l'utiliser pour des patients hospitalisés qui ont besoin d'oxygène. Le mieux est probablement de suivre les protocoles locaux, il peut donc être utilisé pour les patients hospitalisés. Qu'en est-il de l'utilisation de plasma de convalescents et de l'hydroxychloroquine ? Des essais cliniques randomisés ont montré que ni le plasma de convalescent ni l'hydroxychloroquine n'ont d'effet bénéfique pour le traitement de la COVID-19, et je ne recommande pas leur utilisation. Ponctuellement,
des patients peuvent avoir des infections bactériennes en même temps que la Covid-19. Devons-nous administrer des antibiotiques de façon empirique à tous les patients Covid? Une co-infection bactérienne n'est pas courante chez les patients Covid-19 lorsqu'ils sont admis à l'hôpital, cela n'arrive que dans 4% des cas. En conséquence, nous ne commençons pas de traitement aux antibiotiques de façon systématique pour les patients Covid-19. Vous pouvez obtenir des résultats de culture de sang, de crachat et d'urine ainsi qu'une mesure de procalcitonine afin de détecter des co-infections bactériennes. Devons-nous démarrer un traitement aux antibiotiques pour les patients très malades, particulièrement s'ils sont hospitalisés depuis très longtemps? Les patients qui sont très malades et effectuent de longs séjours à l'hôpital ont 14% de chances d'attraper une infection bactérienne secondaire. Pour ce groupe, on doit envisager les antibiotiques au cas par cas. Quand doit-on utiliser un bronchodilatateur par voie inhalée? Nous utilisons un bronchodilatateur par voie inhalée tel que le salbutamol, albutérol et l'ipratropium si un patient souffre également d'asthme ou de BPCO exacerbé. Par exemple, un patient ayant une forte respiration sifflante. Doit-on utiliser un aérosol doseur, MDI ou un nébuliseur pour administrer le bronchodilatateur? Un aérosol doseur, MDI est préférable à un nébuliseur, parce que le MDI ne répand pas le virus sous forme d'aérosol. Évitez les traitements avec des nébuliseurs autant que possible, parce qu'ils comportent un risque plus élevé de formation d'aérosols, ce qui augmente la propagation du virus. Si vous devez utiliser un nébuliseur, faites-le dans une chambre à pression négative si possible, sinon, dans un salle bien aéré avec beaucoup de circulation d'air. 8 bouffées de bronchodilatateur par voie inhalée avec un écarteur sont équivalentes à un traitement par nébuliseur. Attendez au moins 1 minute entre chaque bouffée. L'administration de fluides est un autre sujet complexe chez les patients Covid-19. Les fluides choisis sont des cristalloïdes, par exemple du sérum physiologique ou du Ringer lactate. Quelle quantité de fluide faut-il donner aux patients qui sont en choc septique à cause de la Covid-19? Rappelez-vous que le problème numéro 1 avec la Covid-19 est l'insuffisance respiratoire hypoxémique, qui peut s'aggraver lorsque beaucoup de fluides sont administrés. Commencez par donner un bolus de 500 ml à 1 litre en 15 à 30 minutes. Puis vérifiez la sensibilité fluidique, temps de remplissage capillaire, température de la peau, taux de lactate, s'il est disponible, état mental. Si votre patient est sensible au fluide, autrement dit si son état a l'air de s'améliorer, alors administrez un autre bolus de 500 ml à 1 litre en 15 à 30 minutes. Si votre patient n'est pas sensible au fluide, autrement dit si son état ne s'améliore pas après un bolus de fluide, alors arrêtez les fluides et commencez à administrer des vasopresseurs. Nous avons un document joint qui contient davantage d'informations sur les vasopresseurs. Pour la gestion des fluides après la réanimation, vous devez cibler un volume de fluide normal pour votre patient. Évitez l'apport continuel de fluide, pour éviter une surcharge en volume. Si le patient a une balance hydrique trop positive, envisagez de lui donner un diurétique, par exemple du Lasix. En résumé, les médicaments les mieux étudiés qui baissent la mortalité sont les stéroïdes. La dexaméthasone ou la méthylprednisolone doivent être utilisés pour les patients sous oxygène ou sous ventilation mécanique. Le tocilizumab décroît la mortalité chez les patients sous dexaméthasone si leur CRP est NGT, 75. Pensez au remdesivir pour les patients hospitalisés, mais gardez à l'esprit que les preuves de ses bienfaits sont faibles. Les anticorps monoclonaux peuvent être utilisés pour les patients externes. N'utilisez pas d'hydroxychloroquine, de chloroquine ou de plasma de convalescent. Évitez les nébuliseurs car ils peuvent former un aérosol contenant le virus et ainsi contribuer à la propagation de la Covid-19. Il est important de noter que le traitement de la Covid-19 évolue constamment en fonction de ce que nous apprenons. Je vous remercie.